Alors les tricopines, j'ai terminé ma deuxième manche. Donc comme je vous avais expliqué, je l'ai terminée, regardez. Et maintenant, vous vous souvenez, nous étions sur le devant, nous avions tricoté une manche, nous avions attaché notre fil au niveau de notre dos, ici. Nous avions tricoté nos mailles et on avait attaqué notre deuxième manche. Une fois que nous avions terminé, maintenant que nous avons terminé notre deuxième manche, nous sommes comme ceci sur l'endroit et nous allons rattacher notre fil ici. Nous allons rattacher notre fil ici et nous allons regarder tricoter nos mailles à l'endroit. Oula, je perds mes mailles. Donc, excusez-moi, j'ai des aiguilles tellement longues que voilà. Donc, je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin de mon rang. Donc maintenant, nous allons assembler les trois parties, les deux parties du devant et le dos. Donc, nous tricotons nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire à l'endroit jusqu'au bout du rang. Donc moi je garde mon anneau marqueur pour mes mailles de bordure. Donc vous n'oubliez pas de faire vos boutonnières, on avait dit tous les 5-6 cm. Donc moi j'ai fait ma deuxième, regardez, et on va pas tarder à faire la troisième. Donc je tourne, je suis, regardez, sur l'envers. Donc mes mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. Alors j'ai changé ma table, j'ai repris ma table de départ parce qu'avec celle-ci je pense que j'arrive à mieux cadrer qu'avec l'autre, parce qu'avec l'autre vous m'aviez dit dans certaines vidéos que c'était très mal cadré, on ne voyait pas ce que je faisais, je m'en excuse. Donc je reprends ma vieille table ronde, mais comme elle est en fer, quand les aiguilles tapent dessus ça fait un peu de bruit. Donc les tricopines, là je continue donc à tricoter mes mailles à l'envers. Et je vais assembler donc nos trois parties de façon à en faire plus qu'un. Comme ceci. Comme ceci, regardez. Ici, vous vous souvenez, on avait attaché, on avait notre bout de laine, donc moi je vais l'attacher ici, regardez. J'attache mon bout de laine avec, voilà, comme ça. Je fais 2 nœuds, hop, bien solide. Alors, regardez, la dernière maille ici que j'ai tricotée, je vais venir, regardez, là j'ai tricoté et maintenant je continue à tricoter mes mailles normalement comme ceci, regardez. Et donc je suis sur le dos et sur le dos je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent parce que j'ai mon point fantaisie dans le milieu du dos. Et donc je ne vais pas vous dire on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. On va tricoter nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire comme ceci. Regardez, j'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit et mes mailles qui se présentent à l'envers, je les tricote à l'envers, à l'envers et à
par la même occasion, j'ai oublié de dire que nous sommes dans la deuxième partie de notre gilet. Nous avions fait donc la première partie, c'était le haut et les manches, et maintenant nous allons faire le corps, on va dire, de notre gilet, et il y a des petites choses encore à faire. Donc je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent, et maintenant j'ai mes mailles à l'envers. Alors les tricopines, moi j'ai utilisé une laine qui contient un peu de la laine, donc c'est pas de l'acrylique, et en général pour les bébés je tricote toujours en acrylique, c'est beaucoup plus doux. Là j'ai vraiment, bon, c'est un petit peu rêche, mais le gilet, bon, c'est un peu pour les plus grands. Voilà, et ici regardez, j'avais mon autre petit bout de laine que j'attache ici aussi, comme ça, voilà, et je continue à tricoter mes mailles à l'envers jusqu'aux mailles de bordure. Donc je tricote jusqu'aux mailles de bordure, mes 8 mailles de bordure, 8 ou 7, je sais même plus, 1, 2, 3, 7 mailles, pardon. Donc mes 7 mailles de bordure, je vais les tricoter à l'endroit. Et donc mes mailles de bordure à l'endroit. Et je tourne, et maintenant les tricopines, nous sommes sur l'endroit, et vous allez tricoter toutes vos mailles, regardez, jusqu'ici. Jusqu'ici, après on va voir pour notre point où nous en sommes. Donc vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, et on va se retrouver au niveau de notre point fantaisie. Donc on se retrouve à notre point, on continue à tricoter nos mailles à l'endroit. J'ai une maille qui est... Donc quand vous perdez des mailles comme ça, les tricopines, c'est important de bien les repositionner. Voilà, et je continue donc jusqu'à mon point ici, regardez, à l'endroit. J'arrive tout doucement au niveau de mon point fantaisie, donc une maille à l'envers, et je regarde, et je dois continuer à tricoter mes mailles à l'endroit. Donc ça correspond à peu près à notre troisième rang, il me semble. Voilà, troisième rang de notre point fantaisie, et je continue donc à tricoter mes mailles comme elles se présentent. On ne fait rien de particulier, et on tricote notre point fantaisie, les mailles. Donc nous sommes, je vous ai dit, à notre troisième rang de point fantaisie, et on continue donc à tricoter. Ouh là 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 là, voilà, c'est bon, j'ai récupéré mes mailles. Donc vous allez continuer à tricoter ici comme ça se présente, et ici tout à l'endroit. Donc sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Ça va correspondre à notre quatrième rang pour notre point fantaisie. Vous savez qu'il se fait sur 4 rangs, et au cinquième rang on reprend. Donc vous allez tricoter, on va se retrouver pour la suite. Donc vous terminez de tricoter le point fantaisie comme elle se présente, le reste tout à l'endroit. Vous tricotez sur l'envers vos mailles
tout à l'envers sauf les 7 mailles de bordure. Et on va se retrouver ici, donc sur l'endroit, à ce niveau-là, pour voir ce que nous allons faire. Les tricopines, donc nous avons terminé donc le 4e rang, c'est-à-dire le derrière. Nous avons tourné, nous avons tricoté toutes nos mailles à l'endroit. Je suis arrivée au niveau de mon point fantaisie et là je vais reprendre au rang numéro 1. Donc je tricote une maille à l'envers et je fais passer ma 3e maille par-dessus les 2 autres. Je tricote une maille, je fais un jeté et je tricote ma 2e maille. Maintenant les tricopines, regardez, je vais faire un jeté. Je vais tricoter ma maille à l'envers et je vais faire un autre jeté. Je suis sur mes mailles en droit, regardez, je fais passer ma maille par-dessus les 2 autres, je tricote une maille, je fais un jeté et je tricote ma 2e maille. Je fais un jeté, je tricote une maille à l'envers, je fais un jeté et je fais passer ma 3e maille par-dessus les 2 autres. Je fais passer par-dessus et je passe, regardez. Donc ici, quand nous avons notre point envers, je fais un jeté, une maille à l'envers et je refais un jeté, une augmentation, excusez-moi, en entourant autour de mon doigt comme ceci et je passe comme ceci. Regardez, j'ai 3 mailles à l'endroit, ma 3e maille je la fais passer par-dessus les 2 autres, je tricote une maille, je fais un jeté et je tricote la 2e maille. Je vais faire une augmentation, donc de chaque côté de notre maille envers on va faire une augmentation. J'entoure, donc si vous voulez faire une autre sorte d'augmentation, il n'y a pas de problème, moi je vous montre le plus simple. Et regardez, ma 3e maille je la fais passer par dessus les 2 autres, je tricote une maille, je fais un jeté et je tricote la 2e maille. Ma maille à l'envers, je fais une augmentation, je passe mon fil face à moi, je tricote ma maille à l'envers, je fais une autre augmentation et je reforme, regardez mon, donc là ça tire un peu, voilà. Donc je fais passer ma 3e maille par-dessus les 2 autres, je tricote une maille, je fais un jeté et je tricote une maille. La dernière maille à l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on la tricote normalement. Et maintenant je vais jusqu'au bout de mon rang en tricotant toutes mes mailles à l'endroit. Donc je vais dire que c'est mon rang numéro 1 parce que c'est le rang numéro 1 où je reprends mon point fantaisie. Et vous allez tricoter donc toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. C'est notre 2e rang de notre point fantaisie. Et on va se retrouver au 3e rang. Donc, je suis sur mon 2e rang, je suis sur l'envers. Et je voulais vous dire que j'ai envie de faire un rang raccourci ici pour ne pas que ça tire. Alors, pour cela, vous vous souvenez comment nous faisions nos bordures pour éviter que ça tire. Donc, vous pouvez le faire tous les 12, 13 rangs. Donc, on tricote nos mailles de bordure. On tourne. Je tourne. Je retricote ces mailles. Regardez, j'étais sur l'envers, je suis sur l'endroit. Je tricote ces mailles et maintenant je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Donc moi j'ai fait une boutonnière entre temps, n'oubliez pas vos boutonnières. Voilà.
Et maintenant je continue à tricoter mes mailles à l'envers et les mailles du dos comme elles se présentent. Donc je vous ai dit que nous étions sur notre deuxième rang de points fantaisie. Je ne vais compter que les rangs de mon point fantaisie parce que ici il n'y a absolument rien à faire, c'est juste au niveau de nos points fantaisie qu'il y a des choses à faire. Voilà, donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour le troisième rang de notre point fantaisie. J'ai commencé le troisième rang et je suis arrivée, regardez, au milieu de mon dos pour mon point fantaisie. Alors, j'ai mon fil qui s'en mêle partout. Et maintenant, nous allons tricoter nos mailles tout simplement comme elles se présentent. Donc, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles, 3 mailles à l'envers maintenant. Vous vous souvenez, nous avions qu'une maille à l'envers qui séparait notre point, nos graines de café. Et maintenant, nous en avons 3. C'est ce qui va permettre à notre dos de s'élargir vers le bas. Donc, 3 mailles à l'envers, du coup, 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Donc, ne vous trompez pas, parce que moi, je me suis trompée. 3 mailles à l'endroit. Et 3 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit et on termine toujours avec une maille à l'envers. On commence avec une maille à l'envers et on termine avec une maille à l'envers et on tricote toutes nos mailles à l'endroit et sur l'envers vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Donc ça va correspondre à notre quatrième rang, l'envers. Voilà, regardez. Et vous allez voir que ici, au milieu, voilà, regardez, ça va s'élargir et partir comme ceci, le milieu de notre dos. Donc, vous terminez votre rang en tricotant à l'endroit. Le quatrième rang, ce qui correspond au dos, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Quand vous allez revenir sur le devant, donc ça va être notre, alors j'avais dit cinquième rang, mais comme on reprend du début, on va dire que c'est notre premier rang. Voilà, tout à l'heure je comptais différemment ici, vous vous souvenez, cinquième rang et tout ça. Maintenant, donc notre point fantaisie se fait sur 4 rangs et au cinquième rang, j'avais dit on recommence du premier rang. Je veux pas qu'il y ait confusion parce que des fois moi aussi je dis des fois des bêtises, il m'arrive de me reprendre et tout ça, comme je vous le dis, je vous l'explique toujours, j'ai rarement d'écrit, je fais de tête et c'est pas facile, je m'embrouille. Voilà, donc le cinquième rang correspond à notre premier rang de points fantaisie. Donc vous avez tricoté, maintenant nous sommes sur notre troisième rang, vous allez tricoter jusqu'au bout, vous allez tricoter votre quatrième rang qui correspond à l'envers, les mailles comme elles se présentent et on va se retrouver de nouveau donc pour reformer notre point fantaisie. Voilà les tricopines, j'ai tricoté le quatrième rang et je suis de nouveau sur l'endroit, j'ai tricoté mes mailles à l'endroit, donc et maintenant donc j'ai tricoté mon quatrième rang, je suis on va dire sur mon cinquième rang et sur ce rang donc je reprends du rang numéro 1 pour mon point grain de café. Donc je tricote mes mailles à l'endroit, une maille à l'envers
Et là je recommence, regardez, à faire passer ma troisième maille par dessus les deux autres. Je tricote une maille, un jeté et je tricote la deuxième maille. Maintenant nous ne faisons pas d'augmentation. Vous vous souvenez, tout à l'heure nous avions fait une augmentation. Nous allons le faire sur un coup sur deux. Là je vais refaire mon point. Donc je fais passer ma troisième maille par dessus les deux autres, je tricote une maille, un jeté, je tricote une maille, et maintenant je vais tricoter 3 mailles à l'envers. Donc ça correspond à notre premier rang de notre point fantaisie. Hop, je fais passer par dessus la troisième maille, une maille, un jeté, une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je vais tricoter 3 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière et je refais mon point. Je prends ma troisième maille que je fais passer par dessus les deux autres, je tricote une maille, je fais un jeté et je tricote ma deuxième maille à l'endroit. Je passe le fil face à moi, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Je fais passer ma maille, je tricote une maille, je fais un jeté et je vais tricoter ma deuxième maille. Je vais tricoter 3 mailles à l'envers, et je recommence ma troisième maille. Je la fais passer par dessus, regardez, les deux autres. Je tricote une maille, un jeté et je tricote la deuxième maille, et ici je termine par une maille à l'envers et je vais continuer à tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc nous sommes sur le premier rang de notre point fantaisie. Maintenant vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors vous allez tricoter votre deuxième, alors quand je dis deuxième rang, je parle toujours de notre point fantaisie. Vous allez tricoter votre deuxième rang, donc toutes vos mailles comme elles se présentent. Au troisième rang, vous allez être sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Au quatrième rang, vous allez être sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, et on va se retrouver donc de nouveau au cinquième rang pour recommencer notre point fantaisie, et là nous allons faire nos augmentations seulement après. Donc premier rang, on l'a fait ensemble. Deuxième rang, vous tricotez tout comme toutes les mailles comme elles se présentent. Troisième rang, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent. Quatrième rang, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, et on se retrouve ensemble après pour la suite. J'ai terminé mon quatrième rang et je vais reprendre mon point fantaisie au rang numéro 1. Donc j'ai tricoté mes mailles, je suis sur l'endroit, à l'endroit, je suis arrivée au niveau de mon point fantaisie, donc sur le milieu du dos, et là nous allons refaire nos augmentations. Vous vous souvenez, ici nous avions fait des augmentations. Ici, quand nous avions recommencé notre point fantaisie, nous n'en avions pas fait, et maintenant on en refait. Donc la première maille, elle est à l'envers, je la tricote à l'envers. Je passe, donc là je suis sur mes mailles à l'endroit, je passe ma première maille par dessus les deux autres, je tricote, un jeté et je tricote. Je passe mon fil, regardez. Vous vous souvenez, nous avions fait des augmentations, j'entoure autour de mon doigt et je fais une augmentation, je passe mon fil devant, je vais tricoter 1, 2, mes 3 mailles à l'envers, et je vais refaire une augmentation comme ceci en entourant autour de mon doigt, comme ceci, alors, décidément, voilà. Et maintenant, regardez, je suis sur mes mailles à l'endroit et je continue à faire passer ma troisième maille par-dessus les deux autres. Je tricote une maille, un jeté et je tricote ma deuxième maille à l'endroit. Maintenant, je suis sur mes mailles à l'envers, donc je vais faire une augmentation.
je vais tricoter mes 3 mailles à l'endroit, mes 3 mailles à l'envers, excusez-moi. Donc j'ai fait une augmentation, 3 mailles à l'envers, je passe mon fil derrière et regardez, j'entoure autour de mon doigt et je refais une augmentation. Je suis, regardez, j'ai mes 3 mailles à l'endroit, je passe la 3e maille par-dessus les 2 autres et j'en ai perdu une de maille. Je vais recommencer. Voilà, donc faites bien attention à bien tenir vos 2 mailles comme ça avec votre pouce pour ne pas justement les perdre. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté et je tricote une maille à l'endroit. J'entoure autour de mon doigt et je fais une augmentation. Je passe mon fil devant et je vais tricoter 1, 2, 3 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, j'enroule et je refais mon point fantaisie. Regardez, je passe ma 3e maille par-dessus les 2 autres. Alors attendez, je crois que j'ai encore un problème de cadrage. Décidément, voilà. Je tricote ma 1re maille, un jeté et je tricote ma 2e maille. J'entoure mon fil, donc je fais une augmentation. Je tricote mes 3 mailles à l'envers, 1, 2, mes 3 mailles à l'envers, je refais une augmentation et je reforme mon point. Regardez, je fais passer ma 3e maille par-dessus les 2 autres, je tricote une maille, un jeté et je tricote ma 2e maille. J'enroule autour de mon doigt, je fais une augmentation et je vais tricoter 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles. Je passe mon fil derrière, je refais une augmentation et je fais passer ma 3e maille par-dessus les 2 mailles. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Et je termine par une maille à l'envers. Et je continue donc à tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc j'ai fait mon premier rang de mon point fantaisie. Donc les tricopines, vous allez continuer à tricoter vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Au 2e rang, ce qui va correspondre à l'envers de notre travail, vous allez tricoter donc vos mailles comme elles se présentent et du coup vous n'avez plus 3 mailles à l'endroit, regarde pas. Là, vous avez une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers et vous allez vous retrouver avec 5 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc, vous êtes sur l'envers de votre travail. Vous tricotez votre 2e rang. Vous allez tricoter votre 3e rang, les mailles comme elles se présentent. Au 4e rang, pareil, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et après, on va reprendre notre point fantaisie au rang numéro 1 sans faire d'augmentation. Donc, je le ferai avec vous et regardez, nous avons notre petit milieu du dos qui commence, regardez, à s'élargir. Donc c'est ce qui va nous donner le petit côté un petit peu plissé du dos. Donc continuez à tricoter vos 4 rangs comme elles se présentent. Premier rang, on l'a fait ensemble, donc vous allez faire encore 3 rangs toutes seules à tricoter vos mailles comme elles se présentent et on va se retrouver pour reformer au rang numéro 1 pour refaire notre point fantaisie. J'ai terminé mon 4e rang, regardez, je retourne donc au rang numéro 1 pour reformer mon point fantaisie. Entre temps les tricopines, n'oubliez pas vos boutonnières. Donc là on en est à notre 1, 2, 3e, donc pas encore pour la 4e. Et n'oubliez pas de faire vos rangs raccourcis, regardez, donc pour ne pas que devant ça tire, regardez, donc n'oubliez pas, faites-le tous les 12-13 rangs. Alors là, moi je l'ai faite, regardez, j'ai tricoté que c'est 7 mailles, j'ai retricoté encore une fois, donc, et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à mon point
fantaisie. Donc ici, sur l'envers, j'ai tricoté, je suis revenue sur l'endroit, j'ai tricoté, j'ai tourné, j'ai tricoté, et regardez, je suis de nouveau sur l'endroit, et là, je vais tricoter toutes mes mailles, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je tricote mes mailles jusqu'à mon point fantaisie à l'endroit. Donc, si vous faites ce rang raccourci, pour les devants, tous les 12-13 rangs, ça évite que ça tire devant. Donc, je vais tricoter tout droit jusqu'à mon point fantaisie. Et maintenant, nous n'allons pas faire d'augmentation au niveau de notre point fantaisie. Vous savez, quand on commence à former notre point fantaisie, au rang numéro 1, on fait une augmentation. Au deuxième point fantaisie, on n'en fait pas, et ainsi de suite. Voilà, j'arrive à mon point fantaisie, une maille à l'envers, et là je vais recommencer. Regardez, ma troisième maille, je la fais passer par-dessus les deux autres, je tricote une maille, une augmentation, et je tricote une maille. Et maintenant j'ai 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5. Je refais passer ma troisième maille par-dessus les deux autres. Je tricote une maille, un jeté, et je tricote ma deuxième maille à l'endroit, mes 5 mailles à l'envers. Je refais mon point, je fais passer ma troisième maille par-dessus les deux autres. Je tricote une maille, un jeté, et je tricote une maille, 5 mailles à l'envers. Je refais passer par-dessus, et je tricote une maille, un jeté, et je tricote une maille, et mes 5 mailles à l'envers. Donc les tricopines, j'espère que c'est assez clair, j'ai pas envie de vous embrouiller, mais en même temps je vais vous accompagner jusqu'au bout. Je vais pas vous dire vous faites ça, donc je vais vous accompagner jusqu'au bout pour que les augmentations du dos, donc nous le faisons un coup sur deux. Une, mes 5 mailles à l'envers, et je fais passer ma troisième maille par-dessus, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, et je termine par une maille à l'envers. J'ai terminé pour les mailles fantaisie. Donc nous sommes revenus au rang numéro 1 de notre point fantaisie. Pour que ça soit clair, je n'ai pas dit, vous savez, j'ai pas calculé, j'ai pas comptabilisé tous les rangs. Pour que ça soit clair, je reprends toujours du rang numéro 1. Et voilà, regardez, vous voyez, ça commence à se former. Donc nous avons, vous voyez nos augmentations ici au milieu du dos. Donc maintenant les tricopines, nous sommes sur notre premier rang du point fantaisie. Vous allez tricoter votre deuxième rang, ce qui correspond à l'envers, les mailles comme elles se présentent. Vous revenez sur l'endroit, vous tricotez votre troisième rang, vous tournez, vous êtes sur votre quatrième rang, vous tricotez toujours vos mailles comme elles se présentent, et on va se retrouver donc au cinquième rang. On reprend le rang numéro 1, et au rang prochain, donc au prochain formation de notre point fantaisie, nous allons refaire une augmentation. On le fera ensemble. Continuez à tricoter ces 4 rangs, et on va se retrouver donc pour refaire notre point fantaisie ensemble. Alors je suis arrivée à la fin de mon rang numéro 1. Alors c'est pour vous montrer le rang raccourci en bord. Je sais, vous allez encore dire que je vous ai dit de continuer, et je reprends la vidéo, mais je suis désolée. Voilà, donc vous
nous sommes au rang numéro 1 que nous avions commencé de faire ensemble et je vous montre le rang raccourci encore une fois. Donc je tricote, je tourne, je vais tricoter mes 7 mailles de bordure, je suis sur l'envers. Je retourne. Je suis sur l'endroit et je tricote mes mailles de bordure. Et maintenant, je peux continuer donc à faire mon deuxième rang. Mes 7 mailles de bordure. Mes 7 mailles de bordure, je glisse mon anneau marqueur et je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc c'est le deuxième rang. Donc vous continuez, on va se retrouver donc à la fin de notre quatrième rang. Après avoir fait mes 4 rangs, je suis sur l'endroit et je vais reprendre au rang numéro 1. Donc une maille à l'envers pour mon point fantaisie. J'ai tricoté mes mailles, regardez, à l'endroit jusqu'à mon point fantaisie. Et je recommence, donc une maille à l'envers. Je fais passer la troisième maille par-dessus les deux autres, une maille à l'endroit, jeter une deuxième maille à l'endroit. Je vais faire maintenant, c'est mon rang qui correspond à mon rang d'augmentation. Une augmentation, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers et une augmentation. Je repasse mon troisième maille par-dessus mes deux autres, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une augmentation. Je passe mon fil face à moi et je vais tricoter 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire une augmentation et là regardez, j'ai mon point fantaisie. Donc je passe ma troisième maille par-dessus les deux autres, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une augmentation. Je passe le fil face à moi, 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, une augmentation. Je passe ma troisième maille par-dessus les deux autres, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une augmentation, 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, une augmentation et je passe ma troisième maille par-dessus les deux autres. Donc tenez bien les deux mailles avec votre pouce comme ceci pour ne pas les faire glisser. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une augmentation, 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation et je fais passer ma troisième maille par-dessus les deux autres, une maille à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit et je termine par une maille à l'envers. Voilà les tricopines, ce que nous obtenons, vous voyez au fur et à mesure ça augmente. Alors les tricopines, si vous avez compris le système et que vous n'avez pas envie de suivre la vidéo, donc vous pouvez continuer ainsi à augmenter de façon jusqu'à ce qu'on obtienne 15 mailles entre nos deux grains de café.
Donc vous faites vos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Regardez, nous avons maintenant 7 mailles. Et vous allez continuer jusqu'à obtenir entre les deux grains de café, regardez, 15 mailles. Une fois que nous avons nos 15 mailles, nous aurons terminé. Donc voilà les tricopines, si vous avez compris le système, on continue exactement de la même façon. On augmente. Maintenant nous avons augmenté, regardez au rang numéro 1. Au rang numéro 1 prochain pour notre point fantaisie, pas d'augmentation. Et ainsi de suite, on augmente un rang sur 2. Maintenant, regardez, moi je suis arrivée au niveau de ma boutonnière. Je vais faire une boutonnière avec vous. Donc, ceci correspond à mon premier rang de point fantaisie. Décidément, voilà. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Je vais vous montrer encore une fois pour la boutonnière. Donc, moi, ça correspond à mon rang de boutonnière. Je vous avais dit de faire vos boutonnières tous les 5-6 cm. C'est à vous de voir. Si vous les voulez plus espacées, vous pouvez les faire plus espacées. Si vous les voulez plus serrées, donc vous pouvez les faire plus serrées. Ça, c'est à vous de voir et de faire comme vous avez envie. Donc j'arrive jusqu'à la fin de mon rang. Avant mes mailles de bordure. Donc je suis sur l'endroit. N'oubliez pas que nous sommes au premier rang de notre point fantaisie. Et je vais tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et je termine avec 2 mailles. Voilà, pour moi c'est ma 4e boutonnière. 1, 2, 3, donc ma 4e boutonnière. Donc le deuxième rang, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc n'oubliez pas que nos mailles ici entre nos points, regardez, entre nos points fantaisie, nos grains de café ici, nous avions 5 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez en tricoter 7. 7 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc votre deuxième rang. Troisième rang, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Quatrième rang, ça correspond à l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et on va se retrouver de nouveau, donc sur notre, on va dire, moi je dis mon 5e rang qui correspond à mon premier rang de point fantaisie. Donc on va repartir sur notre premier rang de point fantaisie. On se retrouve donc pour notre... Nous avons terminé notre 4e rang et on va recommencer notre point fantaisie au rang numéro 1. Donc pour cela, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit. Je vais tricoter toutes mes mailles. Je vais tricoter ma première maille à l'envers. Donc je commence à faire passer ma troisième maille par-dessus les 2 mailles, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et cette fois-ci, je ne fais pas d'augmentation, je tricote 7 mailles, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'envers. Je recommence, je fais passer ma troisième maille par-dessus les 2 autres. Regardez, je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et 7 mailles à l'envers. Donc vous allez continuer, je vais terminer cette partie avec vous et je vais vous expliquer ce que vous allez faire par la suite, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, parce que vous voyez à chaque fois je répète et ça va être très long et je veux pas vous ennuyer. Donc on recommence. Je fais passer ma troisième maille par-dessus les 2 autres, je tricote une maille, un jeté, une maille à l'endroit, mes 7 mailles à l'envers, comme ceci. Donc je fais passer
ma maille par-dessus les deux autres, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et je tricote cette maille à l'envers. Je refais mon point. Regardez. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je termine, je tricote avec mes 7 mailles à l'envers, je tricote mes 7 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, regardez ma troisième maille, je la fais passer par-dessus les deux autres, je tricote une maille, un jeté, une maille et je termine par une maille à l'envers et mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc les tricopines, vous voyez, ça commence à s'élargir à ce niveau là. Donc nous sommes au premier rang de notre point fantaisie. Ok, vous allez faire le deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, c'est-à-dire vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Au cinquième rang, quand vous revenez, on va reformer notre point fantaisie et pour cela vous allez tricoter une maille à l'envers, donc vous allez faire passer votre troisième maille par-dessus les deux autres mailles, vous allez faire une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et après vous allez faire une augmentation, vous allez tricoter 7 mailles, vous allez faire une augmentation, vous allez faire passer votre troisième maille par-dessus les deux autres et ainsi de suite. Et après, regardez, donc après chaque point fantaisie là, vous allez faire une augmentation de chaque côté de façon à obtenir 9 mailles. Donc une fois que vous avez fait, comme je vous ai expliqué, une augmentation, cette maille à l'endroit, une augmentation, vos grains de café, vous allez donc continuer ainsi jusqu'à la fin, terminer par une maille à l'envers et tricoter toutes vos mailles restantes à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Donc du coup ici, regardez, vos mailles à l'envers, vous en aviez à l'endroit, pardon, vous êtes sur l'envers et les mailles à l'endroit, vous en aviez 7 et vous allez en avoir 9. Vous allez tricoter 9 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang. Au troisième rang, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Quatrième rang, comme elles se présentent. Et quand vous allez revenir sur votre, moi je dis ça le cinquième rang qui correspond où on reprend le premier rang de notre point fantaisie, vous allez refaire votre point fantaisie, donc le reprendre au rang 1. Cette fois-ci, vous tricotez toutes vos mailles sans faire d'augmentation. Vous avez 9 mailles à l'envers ici. Donc, une fois que après vous refaites, donc vous reprenez au rang numéro 1 sans augmentation. Vous avez 9 mailles à l'envers au centre et vous allez tricoter après, donc 4 rangs, pendant 4 rangs, ce point fantaisie. Quand vous allez revenir sur l'endroit, vous allez donc le cinquième rang où on va recommencer à former notre rang au rang numéro 1. Donc on répète. Donc vous allez faire une maille à l'envers, vous allez passer votre troisième maille par-dessus les deux autres, vous allez tricoter une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, et là vous allez faire une augmentation, 9 mailles à l'envers, une augmentation, et vous allez continuer ainsi, terminer par une maille à l'envers. Sur l'endroit, vous n'aurez plus 9 mais 11 mailles à l'endroit. Donc vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Vous allez tricoter donc encore 4 rangs de façon à former votre point fantaisie et on va revenir au rang numéro 1 et au rang numéro 1 vous allez tricoter vos 11 mailles à l'envers sans faire d'augmentation. Vous allez tricoter pendant 4 rangs votre point fantaisie et quand vous allez reprendre au bout de 4 rangs, vous aviez 11 mailles, vous allez en avoir 13. Vous allez faire votre augmentation. Donc vous allez tricoter une maille à l'envers, vous allez passer votre troisième maille par-dessus les deux autres, tricoter une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, faire une augmentation, 11 mailles,
faire une augmentation et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez 15 mailles à l'envers ici. Regardez, 15 mailles à l'envers. Donc une fois que vous aurez terminé, que vous auriez obtenu vos 15 mailles ici, regardez vos 15 mailles à l'envers, vous allez tricoter 3 rangs de points mousse et vous allez rabattre vos mailles. Entre temps, vous n'oubliez pas vos points, vos boutonnières, et faites aussi tous les 12-13 rangs vos rangs raccourcis de façon à ce que devant ça ne tire pas. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair les tricopines. Vous continuez ainsi, vous répétez toujours ces 4 rangs. Donc vous faites votre 4 rangs, au rang d'après vous faites votre augmentation au milieu et ainsi de suite jusqu'à la fin, de façon à ce que vous ayez 15, regardez, 15 points mousse ici. Voilà les tricopines, j'ai terminé mon petit gilet. Alors regardez, ça c'est l'envers et là nous sommes sur l'endroit et j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs, 4 barres de points mousse, ce qui est équivalent à 8 rangs de points mousse. Donc je vous disais que j'avais fait 1, 2, 3, 4 barres de points mousse, ce qui est équivalent à 8 rangs. Donc cette partie là vous pouvez très bien faire 6 rangs, 8 rangs, 10 rangs, ça c'est à vous de voir comment vous avez envie que votre bordure soit. Donc voilà les tricopines, j'ai terminé. J'espère que les explications ont été assez claires et je vais vous montrer donc le petit dos que nous avons. Donc voilà le petit devant. Alors moi j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 boutonnières et j'en ai mis une tout en bas, mais c'est peut-être pas nécessaire. Donc nous allons coudre nos petits boutons. Je vais tourner pour vous montrer le rendu, regardez, du dos. Donc voilà, quand j'arrange un peu, il faut que j'arrange. Voilà, regardez ce que ça nous fait. Ça nous donne un petit côté comme ça, regardez, élargi vers le bas. Voilà les tricopines, nous avons terminé notre petit gilet. Alors pour la couture, vous avez juste à coudre les boutons et la manche. Alors ici vous allez vous rendre compte que, regardez, nous avons nos points ajourés qui viennent là. Donc pour coudre, moi je mets sur l'endroit, en ce qui concerne nos points ajourés, le reste vous pouvez coudre sur l'envers de votre travail. Donc je vais passer, je prends une aiguille à laine, regardez, je vais le passer ici et regardez, sur les mailles apparentes comme ceci, je vais passer et oups, mon nœud n'est pas assez grand, n'est pas assez gros plutôt, voilà. Donc vous pouvez très bien partir d'ici comme ceci, coudre, mettre l'envers et terminer. Donc moi je vais juste vous montrer cette partie là pour ne pas vous ennuyer à faire la couture du bras. Regardez, donc je passe dans une des mailles, voilà. Donc là forcément c'est des mailles, mon nœud il va encore glisser. Donc regardez, je repasse comme ceci sur une maille et je vais ici. Donc ces parties là vont bien se joindre, regardez, comme ceci. Et si vous voulez le laisser comme ceci, regardez, avec le point ajouré ici, vous pouvez. Si vous ne voulez pas que ça soit ajouré comme ceci, regardez, quand vous allez coudre, vous allez vous retrouver exactement comme ceci avec une petite ouverture ici. Donc si vous ne voulez pas l'ouverture, regardez, les mailles que nous avons, là nous avons les points ajourés, là, et nous avons des mailles un peu plus loin, regardez, vous allez chercher dans la maille ici, vous piquez dans votre maille comme ceci et regardez, là j'ai mon point, regardez, ajouré, et je vais venir piquer dans la maille qui est ici. Voilà,
comme ceci, de façon, regardez, je vais venir piquer dans les mailles ici, regardez, je vais chercher, là j'ai mes brins de fil où j'avais fait les augmentations, vous vous souvenez, et je vais venir chercher, regardez la maille qui est là, et celle, pareil, qui est là, de l'autre côté, et je vais continuer ainsi, regardez, les mailles qui sont ici, les mailles qui sont de chaque côté de notre point ajouré ici, regarde, vous voyez les 7 rangées de mailles, et je vais venir piquer dans mes mailles. Donc si vous avez une meilleure méthode que moi, bien sûr, faites votre méthode, parce qu'en matière de couture, vous savez que je ne suis pas une experte. Et je reviens, regardez, là où j'ai des mailles, comme ceci, piquer, donc un coup de ce côté-ci, et un coup de l'autre côté, comme ceci, vous voyez, donc j'ai fermé ces points ajourés, et donc j'hésite pas à aller chercher la maille ici, comme ceci, et celle-ci, regardez, qui est juste là. Voilà, regardez, nous avons fermé le petit trou que nous avions ici, et après vous passez votre aiguille sur l'envers, et vous allez prendre votre manche comme ceci, et vous allez coudre tout le long, voilà, comme ceci, bien au bord, et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc ici vous positionnez bien, que ce soit bien positionné, bien parallèle, et après voilà, vous continuez à faire votre couture comme ceci tout le long de votre manche, et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Regardez, vous voyez, et ici voilà, on a le trou qui est évité de cette façon là, mais si vous voulez vous pouvez se laisser, ça n'a pas d'importance. Regardez ce que nous obtenons. Donc vous continuez ainsi les tricopines, vous mettez vos boutons pardon, de ce côté-ci, regardez, vous positionnez comme ceci, et vous allez coudre vos boutons en face comme ceci de vos boutonnières. Vous pouvez donner un petit coup de fer à repasser sur votre gilet, surtout n'appuyez pas si c'est de l'acrylique. Alors là pour le coup, moi je vous avais dit que c'était de la laine, moi j'ai c'est de la laine, donc elle c'est un peu, c'est doux, mais ça n'a pas le même rendu que l'acrylique. Voilà les tricopines, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.